c'est le must absolu de la semaine. La Palme d'Or du 76e Festival de Cannes. Vive le cinéma! Palmarès, c'est le podcast pour les curieux du 7e art. De Kurt Rajmé à Hollywood, de Martin Scorsese à Catherine Deneuve, dans Palmarès, on met tous les cinémas à l'honneur. Découvrez chaque semaine le résumé d'un film et pourquoi il a marqué le cinéma. Dans cet épisode, je vais vous parler du film Les Évadés, un drame américain sorti en 1994 aux États-Unis. Il figure en tête des 150 meilleurs films de tous les temps sur IMDb, une base de données en ligne de référence sur le cinéma et les séries. Pourtant, demandez autour de vous. Tout le monde n'a pas vu Les Évadés. Alors pas de panique, on commence avec une mise en contexte et un résumé. Le film, sorti en France début 1995, est réalisé par Franck Darabont. C'est son premier long métrage, quelques années avant le célèbre La Ligne verte. Si vous ne l'avez pas vu ou que vous aimeriez en savoir plus à ce sujet, on pourra en parler dans un prochain épisode. Revenons-en aux origines des Évadés. En 1987, l'écrivain Stephen King, que vous connaissez sûrement pour Shining, publie son recueil Différentes saisons. Et dans ce recueil, Franck Darabont va flasher sur l'une des nouvelles. Le titre, Rita Hayworth et la rédemption de Shawshank. Shawshank, c'est le nom de la prison du Maine, lieu central du drame, et vous comprendrez assez vite l'importance de Rita Hayworth. Ensuite, au casting, il y a Tim Robbins, un acteur déjà connu pour son rôle dans The Player de Robert Altman. From director Robert Altman comes a story of Hollywood. Ici, il joue Andy Dufresne, le personnage principal, un banquier d'une trentaine d'années sans histoire, accusé du meurtre de sa femme et de son amant. Le tournage est lancé en 1993. Il se déroule principalement à la maison de correction de l'Ohio, un état du Midwest à 1 heure de route de Cleveland. L'ancienne prison, datant des années 1880, a fermé en 1990. Elle a depuis été transformée en musée et sert à des tournages et à de gros événements. La première scène des Évadés est courte. En fait, c'est un flashback, une séquence antérieure à la temporalité du film. En pleine nuit, devant l'entrée d'une propriété, Andy Dufresne est assis à l'avant de sa voiture à l'arrêt. Alcoolisé et avec un pistolet en main. Il a l'air totalement déboussolé. Dans la scène d'après, Andy se retrouve au tribunal parce qu'il est accusé du meurtre de son épouse et de son amant. Mr. Dufresne, describe the confrontation you had with your wife the night that she was murdered. Mais il nie les faits. Sa femme lui avait annoncé sa liaison quelques heures plus tôt et son intention de divorcer. On ne voit pas la scène. Andy la raconte. Le couple aurait eu une dispute, puis Andy serait parti pour faire la tournée des bars. Sauf que le lendemain matin, le couple illégitime est retrouvé mort dans son lit. Face à la cour, le prévenu se défend. Explique s'être endormi ivre dans sa voiture sans avoir confronté son épouse et son rival. Le jury ne le croit pas et le condamne à la prison à vie 2 fois, soit 1 par victime. En 6 minutes, le reste de la vie d'Andy, qui ne proteste pas, est scellé et le film démarre vraiment. Pourtant, il n'y a pas tellement de suspense. L'enjeu des Évadés n'est pas de savoir si Andy est innocent ou non, car vous allez vite le voir, il l'est. En 1947, Andy est donc incarcéré à la prison de Shawshank. On la découvre d'abord de l'extérieur, au bout d'une longue allée, et plutôt qu'une prison, elle ressemble surtout à un château à l'architecture romane. Comme vous vous en doutez, à l'intérieur, c'est plutôt l'enfer. Tout est bruyant et ça résonne. Les cellules sont sales et sans âme. Les présentations sont rapidement faites avec Samuel Norton, le directeur de l'établissement. I'm Mr. Norton, the warden. Petite lunette ronde et cheveux en arrière, c'est un homme sévère et impitoyable. You are convicted felons. That's why they've sent you to me. Clairement, c'est lui le méchant du film, tout comme le chef des gardiens qui utilise constamment la violence physique contre les prisonniers et parfois jusqu'à ce que mort s'en suive. Welcome to Shawshank. Arrive alors Morgan Freeman,
Le comédien est adoubé aux États-Unis depuis sa performance dans Miss Daisy et son chauffeur de Bruce Beresford, sorti en 1989. Là, on le retrouve dans le rôle d'Ellis Redding, alias Red, un prisonnier déjà familier des murs du pénitencier depuis 20 ans. C'est lui le narrateur du film. Et dès l'arrivée d'Andy, il émet des réserves, parce qu'il le trouve physiquement fragile. À chaque nouvelle arrivée, les anciens savent qu'un détenu ne tiendra pas la première nuit et craquera. Red parie 2 paquets de cigarettes sur Andy. Le pari est vite perdu, Andy n'a jamais fait de bruit. Red, c'est l'autre personnage central du film, peut-être même le plus attachant, celui que le spectateur aime d'emblée. Il est usé de son quotidien, résigné même, et échappe tous les 10 ans aux remises en liberté conditionnelles qu'il tente d'obtenir. Pendant son premier mois à Shawshank, Andy ne communique avec personne. On ne l'entend pas, jusqu'à ce qu'il se décide à parler à Red, à qui il affirme avec aplomb qu'il n'a pas tué sa femme. Le destin des 2 personnages est lié à jamais grâce à une discussion fondatrice dans la cour de la prison encadrée de bâtiments en briques et un regard inoubliable typique des films américains. Thank you, Mr. Red. Name's Red. Red. Andy Dufresne ne parle pas beaucoup, mais il observe. Il sait que Red connaît les rouages de la prison. C'est un peu le taulier, la personne idéale à qui demander une faveur, à savoir un marteau taille-pierre. Une demande originale qui doit permettre à Andy d'assouvir sa passion pour la sculpture sur pierre. C'est grâce au personnage de Brooks, le plus âgé des prisonniers, chargé de distribuer chaque jour des livres dans les cellules, qu'il récupère l'objet. C'est là aussi l'un des points forts du film. Les évadés met en lumière une poignée de destins de prisonniers, dont le poids de l'emprisonnement a des effets différents. L'une des scènes les plus déchirantes montre Brooks qui, libéré après près de 50 ans, peine à faire face au monde extérieur qu'il ne reconnaît plus. Il décide alors de se suicider. C'est le premier grand moment d'émotion du film. En prison, quelques semaines plus tard, Red réussit à dégoter un poster de Rita Hayworth pour qu'Andy décore sa cellule. Années 40 oblige, elle est la star hollywoodienne dont tous les prisonniers sont amoureux. L'objet a son importance et on comprend que quelque chose se trame. Mais Andy reste discret. On suit d'abord ses silences, puis ses douleurs. De quoi développer une grande empathie pour le personnage. L'histoire évolue un peu après 2 ans de routine, quand le héros décide de mettre à profit son expérience professionnelle pour mieux survivre. Il propose son aide à l'administration pour s'occuper des questions de fiscalité. Le prisonnier devient presque un allié de ses supérieurs en cachant leurs magouilles. En échange, il gagne leur protection face aux codétenus. À ce stade, la prison se résume à 2 mots, violence et corruption. Andy est l'érudit de la prison, parle bien, s'intéresse à tout. Il prend la tête de la bibliothèque et après des années de négociations avec l'État, aide à faire entrer l'éducation dans la prison et donne le goût de la lecture à ses camarades. Il introduit même le comte de Monte Cristo dans la collection, qui n'est autre que l'histoire de l'une des plus grandes évasions de la prison de la littérature. Prisonnier docile mais pas totalement, Andy s'attire quand même la colère de la direction. L'une des plus belles scènes du film le montre diffuser un extrait des Noces de Figaro de Mozart dans les haut-parleurs de la cour. Les prisonniers vivent un instant suspendu et lui aussi. C'est la première fois qu'on voit autant d'émotions sur son visage rêveur. Mais pas pour longtemps, puisqu'il est puni et passe 15 jours au trou. Les années passent et l'amitié Andy-Red résiste, malgré leurs différences. Red est plutôt résigné à rester enfermé encore longtemps, alors qu'Andy montre une part d'espoir. Il lui avoue même où il rêverait d'aller une fois libre, Asie ou Guantanamo, au bord de l'océan Pacifique au Mexique. Andy partage l'une des phrases les plus cultes du film. Tu sais ce que les Mexicains disent à propos du Pacifique ? Ils disent qu'il n'a pas de mémoire. C'est là que je veux vivre le restant de mes jours. Un matin de 1966, Andy n'est plus dans sa cellule. Le directeur de la prison arrache le poster de Raquel Welch, star hollywoodienne de cette année-là. Et oui,
Exit Rita Hayworth et Marilyn Monroe. Et derrière le poster de la cellule se cachait un tunnel. Un tunnel creusé pendant 19 ans par Andy Dufresne grâce au fameux marteau taille-pierre et surtout beaucoup de volonté. La caméra nous embarque alors à travers l'évasion spectaculaire du héros, préparé en silence. Andy a donc creusé un tunnel dans les murs de la prison, s'est faufilé dans un espace clos et puant pour atterrir dans une rivière avec les égouts. Sauf qu'après, on ne suit pas Andy. Pendant ce temps, la vie carcérale continue. Red reçoit une carte postale sans texte envoyée de Fort Hancock au Texas, à la frontière avec le Mexique. Vous voyez la fin arriver ? Juste après, Red finit encore devant un comité d'examination des peines. Il ne montre aucun espoir de voir l'extérieur, mais à sa grande surprise, il est enfin libéré, 40 ans après son arrivée à Shawshank. L'occasion idéale de se rappeler son dernier échange avec Andy avant son évasion. L'innocent lui avait fait promettre de se rendre au pied de l'arbre où il avait demandé des décennies plus tôt son épouse en mariage. La dernière partie est porteuse de plusieurs thématiques fortes, à commencer par la résilience et l'humanité des prisonniers en opposition à un système destructeur. D'ailleurs, disons-le, le titre français « Les évadés » est surtout un gros spoiler. Et en plus, il n'y a qu'un seul évadé. La version originale, The Shawshank Redemption, rend mieux honneur à un homme qui a passé 20 ans en prison en se pliant aux règles pour espérer être réhabilité des crimes qu'il n'a pas commis. Les dernières minutes montrent Red libéré et déterminé. Il se dirige vers le lieu indiqué par son camarade et y découvre une boîte avec de l'argent et une lettre. Il est ébahi et sourit enfin. La voix d'Andy lit la lettre. Dear Red, if you're reading this, you've gotten out. And if you've come this far, maybe you're willing to come a little further. Après son évasion, il est venu cacher de l'argent destiné à permettre à Red de le rejoindre au Mexique. Les retrouvailles sont brèves et clôturent le film. Le contraste est total. La prison était un lieu clos et terne, alors que leur nouveau quotidien est solaire et infini. De l'enfer au paradis, Andy et Red sont désormais promis à une vie libre. Mais alors, pourquoi ce film est-il devenu un incontournable du cinéma, un peu comme Forrest Gump de Robert Zemeckis ? Justement, on vous explique. Malgré cette belle histoire et de bonnes critiques, à sa sortie, figurez-vous que Les Évadés est un échec commercial. Il faut attendre les Oscars en 1995 pour que le public en parle un peu plus. Le film est nommé dans 7 catégories, mais ne remporte aucune statuette. And the Oscar goes to Forrest Gump. Forrest Gump rafle celle du meilleur film et Tom Hanks, qu'on adore, celle du meilleur acteur. C'est d'ailleurs à lui qu'avait d'abord été proposé le rôle d'Andy Dufresne, mais il l'a décliné pour le film de Robert Zemeckis. Les Évadés n'a pas gagné beaucoup de prix face à une grosse concurrence, mais a gagné le cœur des cinéphiles qui le découvrent surtout en VHS après l'avoir loupé au cinéma. Le cinéma américain a toujours raffolé des films sur l'univers carcéral, comme American History X dont je vous parlerai dans un autre épisode, ou encore L'Évadé d'Alcatraz. Les Évadés rejoint la liste pour son audace à critiquer le système institutionnel américain. En 2007, l'American Film Institute le place dans son top 100 des meilleurs films de tous les temps. Malgré une réalisation classique, il est considéré comme un très bon thriller avec 2 gros atouts. C'est l'une des plus belles histoires d'amitié du 7e art et surtout une leçon d'espoir et de résilience. Sa morale consiste à dire qu'il ne faut jamais baisser les bras. La pop culture a aussi participé à le rendre culte. La preuve, certains dialogues des Évadés ont été repris dans des épisodes de séries comme Les Simpsons, How I Met Your Mother et Brooklyn Nine-Nine. Wes Anderson s'est aussi inspiré de l'évasion d'Andy pour une scène de Moonrise Kingdom. En 2019, pour fêter les 25 ans du film, Tim Robbins, qui est toujours très associé à ce rôle, explique aux médias américains People qu'il s'agissait à l'époque du meilleur scénario qu'il n'avait jamais lu. Sans surprise, sa carrière a connu un tournant grâce aux Évadés. Mais peut-être que l'ultime consécration vient de Stephen King. L'auteur des Évadés a toujours salué la qualité de son adaptation au cinéma, alors qu'il déteste l'adaptation de son œuvre que tout le monde juge encore plus culte, Shining. Et ça, ce n'est pas un détail.
le public semble être du même avis depuis 30 ans. Les plus grands fans se retrouveront pour fêter l'anniversaire du film sur son lieu de tournage pendant l'été 2024. La preuve que les films cultes vieillissent bien, en partie grâce à l'amour du public. Voilà, vous connaissez tout ou presque du film Les Évadés. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous au podcast et mettez-nous des étoiles et des commentaires. Palmarès est une série produite par Énergie Podcast, à retrouver sur l'application ou le site Énergie rubrique podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt!